C'est un homme au cœur du dossier Epstein. Présenté dans ce document de la justice américaine comme un recruteur présumé, Daniel Syad. Selon nos informations, il a présenté plusieurs femmes à Jeffrey Epstein, dont au moins 4 Françaises. Cet homme, nous tentons de le contacter depuis plus d'1 an, sans succès. Nous l'avons recherché à travers le monde, New York, Stockholm, Madrid. C'est finalement à Paris, il y a quelques jours, que nous l'avons localisé. Daniel Syad ? Oui, madame. Ça fait 2 ans qu'on vous cherche. Non. Calmez-vous. Quelques heures après cette rencontre musclée, l'homme nous a contactés par téléphone. C'est Daniel Syad. Enquête sur un homme qui se présente comme un chasseur de mannequins. Clémence Billot a rencontré Daniel Syad il y a 13 ans et elle s'en souvient parfaitement. À l'époque, elle a une vingtaine d'années, elle est mannequin et elle l'aurait croisé dans son agence. Alors moi, je le rencontre, je vais à mon agence et ce jour-là, il y a Daniel Syad qui est là avec une mannequin qu'il représente dans l'agence. Et il me dit, si je peux devenir ton agent de mannequin pour te placer aux États-Unis, ça tombe bien, j'ai un ami qui possède des parts dans des agences de mannequins. Donc moi j'accepte. Il m'emmène sur l'Apple Store des Champs-Élysées. Et il me présente un homme qui s'avère être Jeffrey Epstein. Et Jeffrey Epstein parle avec Daniel Syad en anglais. Et moi j'écoute parce que je me doute qu'ils vont parler de moi. Et il lui dit Daniel, you know exactly what you're doing. She's so beautiful. She's gonna drive me crazy. On n'est plus dans une remarque d'ordre professionnel. Non, là, ça fait plus professionnel. Pour le coup, on est dans un domaine de vie privée et forcément, ça m'interpelle. Vous avez souvenir de la réaction de Daniel Syad à cette remarque Et pour moi, il reste imperturbable. Clémence Billot ne donne pas suite à ce rendez-vous. Mais 1 an plus tard, selon elle, Daniel Syad se manifeste à nouveau. Jeffrey Epstein veut qu'elle vienne à New York. Elle refusera d'y aller. Daniel Syad aurait approché une autre femme à Paris en 2003. Juliette a alors 20 ans et travaille régulièrement comme mannequin. On passe par les Champs-Élysées ce jour-là. Et là, je croise la route d'un homme qui me stoppe et qui me dit « Mademoiselle, vous êtes mannequin ?» Je m'arrête, je dis « Ben oui ». Il se présente comme Daniel, chasseur de têtes. Je cherche actuellement des mannequins pour pouvoir travailler à New York. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, contactez-moi. Elle affirme qu'il lui envoie des billets d'avion pour New York et une adresse, celle de Jeffrey Epstein, qui l'accueille en personne selon elle. Je me rappelle d'un immense immeuble. Puis là, je vois un homme qui s'approche, assez grand, avec un costume et tout. Et il m'emmène en fait dans une chambre un peu plus loin au fond du couloir. Et il me demande du coup de me dévêtir et de me mettre en sous-vêtements. Et là, en fait, dans ma tête, ok, donc j'ai coché toutes les listes de qu'est-ce que c'est que ce bordel. À ce moment-là, Juliette décide de s'enfuir. Dès qu'elle sort de l'immeuble, son téléphone sonne. Daniel, au moment où je suis partie de cet appartement-là, il a essayé de me joindre plusieurs fois. Ah bon ? Il m'a laissé des messages derrière, donc voilà, il a compris qu'il y avait un loup. J'ai pas répondu, évidemment. Juliette a livré son témoignage à la police française en 2019. Car à l'époque, les enquêteurs recherchent d'éventuelles victimes d'Epstein en France. Ils recueillent également le témoignage d'une femme recrutée par Daniel Syad. Il l'aurait conduite dans l'appartement parisien du millionnaire américain. Un palace de 800 mètres carrés avenue Foch. Elle dit avoir été l'esclave sexuelle de Jeffrey Epstein et affirme que Daniel Syad lui a demandé de trouver d'autres femmes. Il voulait que je rencontre des filles pour Epstein, pour lui faire des massages, de la prostitution. Dois-je comprendre que le rôle de Daniel Syad était de jouer les rabatteurs de femmes pour le compte d'Epstein et à des fins sexuelles ? Oui, et je pense que ce n'était pas seulement pour Epstein, mais pour d'autres personnes importantes. Dans les dossiers Epstein publiés par le ministère de la Justice américain, le nom de Daniel Syad apparaît plus de 2000 fois. Nous avons consulté ses échanges avec le prédateur sexuel entre 2009 et 2019. Il est presque toujours question de femmes. Comme dans cette conversation de 2017, où Daniel Syad envoie ses photos à Jeffrey Epstein. Jolie fille française à Marrakech, 22 ans. Une autre conversation interroge. Un homme dont l'identité est masquée s'adresse à Jeffrey Epstein. Dans un message cru, il parle d'un certain Daniel. Lundi, avec Daniel, on va essayer de te trouver une nouvelle chatte.
Daniel Siad a-t-il participé au réseau de trafic sexuel mis en place par Jeffrey Epstein? Il n'a en tout cas jamais été mis en cause par la justice française, ni même entendu par les policiers. Quand nous l'avons enfin retrouvé à Paris la semaine dernière, sa réponse a d'abord été très agressive. Oui, madame. Ça fait 2 ans qu'on cherche. Je suis journaliste, j'ai contacté. Son entourage nous bouscule et casse notre matériel. Monsieur Siad, j'ai des questions à vous. Lui se retranche dans les toilettes. Nous sommes finalement jetés dehors. Quelques heures plus tard, Daniel Siad nous appelle pour, selon lui, rétablir la vérité. Il n'a toujours été qu'un chasseur de mannequins. J'ai l'œil, je vois vraiment la personne qui est photogénique et à partir de là, je les approche. J'ai jamais eu un problème avec une fille qui était chez lui, qui me dit « Daniel, il m'a violée » ou etc. En plus, souvent, j'étais là, le moment qu'il parle avec elle, etc. J'ai jamais été dans une soirée avec eux, j'ai jamais été dans etc. Mais il a utilisé ma confiance. C'est un gentleman, il sait parler. C'est un diplomate. Je n'étais pas dans la situation où je pouvais savoir que ce monsieur est dangereux. A-t-il cherché des prostituées pour Jeffrey Epstein, comme l'affirme une femme? Elle dit que vous deviez chercher des prostituées pour Jeffrey Epstein. C'est son témoignage. Madame, sincèrement, et je vous dis en plus, je ne suis pas là pour protéger ce pédocriminel. C'est un diable. Mais vous ne pouvez pas le découvrir à travers la presse en 2026, monsieur Siad. On le savait depuis un moment. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais moi, c'est pas bon tout ce que c'est. Il m'a dit, tu sais, les gens sont jaloux, les filles, elles racontent n'importe quoi. J'ai jamais fait ça, tu sais. Alors j'ai cru. Pendant ce coup de fil, Daniel Siad nous a promis une interview face caméra. Malheureusement, cet homme au cœur du dossier Epstein a annulé. Officiellement, il est grippé.